Salut, c'est Seb, j'espère que tu vas bien. Bon, on doit être à la 11e ou 12e vidéo de mon challenge, je sais pas, mais je compte plus. C'est pas le plus important. Je suis content parce que, alors là, toujours dans la lignée de l'expérience précédente que tu pourras retrouver dans les premières vidéos, j'ai encore eu des opportunités business hier, donc je vais pas trop en parler parce que là, au final, ça va paraître complètement aberrant et peut-être un peu too much. Et du coup, ça pourrait te freiner si tu as envie de le faire. Mais en tout cas, dis-toi que pour moi, ces trois initiatives-là, multipliées par 3 mon opportunité business des derniers jours. Vraiment, franchement, chaque jour, il y a quelque chose de différent, un client qui revient ou un budget qui se signe. Donc voilà, je suis content, surtout que c'est sur mon activité principale, donc en tant qu'agence conseil. Donc voilà, c'est top. Je vais participer avec toi parce que voilà, je suis vraiment heureux. J'espère que tu as essayé. Je voulais parler de quelque chose d'autre qui est justement, c'est une vidéo d'Alexis Santini, je crois, que j'avais vue sur le concept de Show Your Work, qui est en clair de montrer ce qu'on fait. C'est un petit peu pour ça aussi que je fais ces vidéos-là. Et là, je me suis dit, bon, c'est cool, c'est la rentrée, donc peut-être qu'aussi c'est pour ça que j'ai tant d'opportunités business, parce que tout le monde rentre après ses vacances et sont hyper motivés. Moi, j'ai pas pris de vacances encore, ça sera plus tard, donc je suis pas sur le même niveau d'énergie, mais j'essaie de m'adapter, ça me challenge, c'est cool. Donc oui, tout ça sur le concept de Show Your Work, ce qui est cool et ce que je vais faire, c'est la rentrée sur LinkedIn en regardant un petit peu mon profil. Ça fait 6 ans que je travaille sur LinkedIn, là, peut-être 6 ans, peut-être, en tout cas depuis que j'ai commencé en freelance, donc depuis 2009. Je dois avoir aujourd'hui à peu près 3000 relations, donc vraiment du qualifié. J'ai posté un post là pour une annonce que je cherche à m'entourer. D'ailleurs, si tu as des compétences un peu en aspect en commercial et que tu as le bon contact humain et que tu as envie d'essayer un job un petit peu innovant, n'hésite pas à contacter moi directement sur les réseaux. Et ma publication a touché 1900 personnes de mon réseau. Donc c'est top, sauf que alors depuis 7 ans, franchement, pour le coup, je vais être transparent avec toi, j'ai jamais vraiment communiqué. On a dû envoyer une newsletter sur ce fichier client-là. Parce que c'était pas ma manière de voir les choses. Et je me suis dit que là, ça va être un petit peu. Alors, ce que j'aimerais faire, c'est en clair intégrer le concept des vidéos sur LinkedIn. LinkedIn, c'est une plateforme qui pour moi elle est un petit peu corpo. Ce qui est sûr, c'est que depuis 4 ans, j'essaie de quelque chose de radicalement différent. C'est d'essayer d'avoir une approche humaine avec les personnes. Par exemple, de les appeler par leur prénom quand on leur parle, ou essayer d'engager des conversations, même dans un cadre business, mais sur des hobbies perso qu'ils peuvent avoir, ou voilà, essayer de ne pas rentrer trop dans une approche business, essayer de créer le même type de relation qu'on peut avoir sur des réseaux sociaux tels que Facebook ou à la limite Twitter, toujours dans notre business, mais essayer de se démarquer. Que ce soit dans les petits intitulés de messages. Et alors ça, pour le coup, j'ai un super beau temps de conversion avec cette technique-là, ce qui montre que, en tout cas moi, c'est ma conviction, que sur des réseaux tels que LinkedIn, le fait de pouvoir essayer d'avoir une communication un peu plus créative, ça permet de pouvoir se démarquer. Parce que il y a tellement de prospection qui est faite dessus que je pense qu'au bout d'un moment, les messages sont un petit peu redondants, ça se perd. Alors en plus de ça, on commence à avoir des pratiques où des gens postent du contenu qui à la limite devrait être publié sur Facebook. Mais moi, ce que je veux faire, c'est que je vais essayer le format vidéo, parce que j'aimerais en fait que tous mes prospects et du coup clients que j'ai sur LinkedIn, parce que c'est mon principal outil d'identification de prospects, puissent voir mes vidéos. Alors c'est un challenge hyper risqué parce que je suis pas du tout au point. Je suis pas du tout au point, mais je me dis que les personnes en fait, je pense qu'un des points bloquants et des challenges qu'on a rencontrés depuis 7 ans chez SID, c'est vraiment d'essayer de faire comprendre ce qu'on fait, comment on pense, et c'est vraiment, je pense, notre valeur ajoutée. Quitte à ce qu'on soit, bah ouais, pas comme les autres, quitte à ce qu'on soit, bah, c'est pas une agence en mode vraiment corpo dessus, bah, de toute façon, quand on bosse avec nos clients, ils le voient. J'ai eu des clients de grosses entreprises qui sont venus à l'époque où on était à Belleville dans un squat qu'on avait. En fait, c'était un ancien restaurant qu'on avait retapé où les murs étaient peints en ardoise avec des tags dessus, et ils avaient vraiment adoré. Ils avaient même dit de nous prendre en photo, et les mettre à la fin de la recommandation pour justement montrer qu'on était une agence différente. Et c'est vraiment là maintenant mon nouveau positionnement, parce que je préfère en tout cas orienter le développement de mon entreprise vers des PME, start-up, en tout cas des entreprises ou des indépendants même, à taille plus humaine, et que à la limite tant pis si ça colle pas forcément aux valeurs de mes anciens clients, parce que c'est pas forcément ma ligne de développement en ce moment. Là, j'ai vraiment envie d'avoir ma version du business, ma version de l'innovation, quelque chose qui puisse être convivial, qui puisse être dans la transparence,
Voilà, du coup, je vais essayer ça en me disant, non, peut-être pas un contenu par jour parce que je me rends compte que c'est assez lourd, donc il faudra peut-être optimiser dessus. Mais en tout cas, d'essayer, alors entre la plateforme Medium, qui est une plateforme de blogging, les publications directement sur LinkedIn et le format vidéo YouTube, je vais voir, mais en tout cas, je vais essayer de poster voilà, régulièrement une prise de position sur LinkedIn avec une petite vidéo pour mes prospects et je te tiendrai au courant de comment ça fonctionne. Mais en tout cas, encore une fois que tu travailles sur du B2B ou du B2C, on s'en fout. Ce qu'il faut juste penser, c'est que derrière l'entreprise ou le prospect, il y a une personne. Une personne, elle est humaine, elle est comme toi et moi et elle peut être touchée par autre chose. Alors, encore une fois, moi, de mon côté, ça me permet de faire un fil sur toutes les personnes qui sont orientées anciens modèles de business, ancienne mentalité. Ça veut dire que je dois pied sur la tête des autres pour arriver à réussir. Ça permet de les filtrer parce que ça ne colle pas du tout avec la vision qu'ils ont de l'agence de com, du consultant, de l'agence digitale. Par contre, pour tous ceux où ça match, justement où ils trouvent que c'est quelque chose qui est un petit peu différent, qui a peut-être un peu plus d'humain, un peu plus de transparence, ça permet de les attirer. Encore une fois, une question de vibration et d'énergie. On attire les fréquences avec lesquelles on vibre, en clair. Donc voilà, c'est ma résolution pour pouvoir attaquer la rentrée. Là, ça va être en tout cas une rentrée basée sur voilà, communiquer vraiment sur ce qu'on pense et ce qu'on fait. Et voilà, que les gens aiment ou que les gens n'aiment pas, qu'ils trouvent ça crédible ou pas. Je pense que voilà, moi je suis arrivé à un point après 7 ans et je pense que les vidéos même aussi pour ça, de me dire que voilà, je connais la valeur de mon travail. Je dis pas encore une fois que j'ai la solution à tout, mais je suis aligné voilà, avec ma manière de travailler, ma vision de voir le business, ma vision de voir le développement de la société. Parce que tous ces trucs-là, c'est quand même hyper important quand tu as une agence de conseil en innovation. Les choix ou les logiques ou les stratégies commerciales qu'on va conseiller aux clients, moi je suis persuadé qu'elles peuvent avoir un impact positif en local. Et justement, c'est avec le but de communiquer sur les projets que je suis en train de signer qui s'intègrent complètement dans ce genre de démarche-là. Ça veut dire qu'on peut faire un business profitable tout en ayant un impact positif en local et sans forcément gaspiller des ressources et en recentrant l'humain au centre. Voilà pour cette petite vidéo. Je pense que je vais orienter les prochaines de manière un peu plus conseil, outils pour pouvoir développer ou growth hacking ou plus côté innovation ou moins développement personnel parce que c'est la rentrée. Et voilà. Et en plus de ça, c'est quelque chose sur lequel je sais que je suis compétent. Autant la partie développement personnel, c'est quelque chose que je voulais prototyper avec toi lors de ce challenge-là. Autant voilà, là, le but va être quand même de pouvoir commencer à apporter un petit peu plus de valeur dans la partie business. Je te souhaite donc un excellent samedi soir et je te dis donc à demain. Bonne soirée. Salut!